Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors voilà, nous sommes à la rentrée, période loin d'être évidente, d'accord. Envoyer les enfants à l'école, pas les renvoyer, deuxième vague. Et bien évidemment, d'accord, il y a toujours le stress, des situations peu claires. Et ça joue sur le moral, ça joue sur le bien-être de la personne, ça joue sur l'épanouissement de la famille, d'accord. Et nous, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de voir un point qui est essentiel, mais vraiment qui est très très important pour passer cette période-là et pour passer la vie en général. Parce qu'on se rend compte que la plupart des gens qui ne sont pas heureux ou qui sont malheureux, ils ne savent même pas dire pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant il t'est arrivé une difficulté que maintenant ta vie c'est une catastrophe. Tu ne veux pas réduire ta vie à une catastrophe parce que tu as eu un échec amoureux ou parce que tu voulais rentrer dans un travail et que tu n'étais pas rentré. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose chez la personne, dans sa nature, qui fait que maintenant, elle ne sait pas encaisser les chocs ou tout simplement, elle se laisse aller. Elle se laisse aller et elle ne sait même pas te dire, voilà, il y a plein de gens qui se lèvent le matin, ouais, je suis pas bien, je sais pas, aujourd'hui je suis pas bien. Et puis voilà, aujourd'hui je passe une mauvaise journée. Pourquoi ? Je sais pas, mauvaise journée. Mais mets le point sur le problème. Beaucoup de gens ne savent pas mettre le point sur le problème. Et ça joue énormément sur le moral, parce qu'il y a le corona. Maintenant il y a le corona, alors quoi ? Alors les gens ils savent te dire, c'est à cause de ça, ou c'est à cause... Non, c'est une espèce d'ambiance comme ça, une espèce de... T'as écouté les nouvelles, elles t'ont angoissé, t'as allumé la radio, ça t'a angoissé, il y a un ami qui t'a appelé, maintenant lui il se retrouve en quarantaine, et ça t'a angoissé, et en fait, à la fin, toi, ça va, mais c'est l'ambiance elle est angoissante, donc du coup en fait, t'es pas épanoui, t'es pas heureux. Mais tu ne saurais pas dire pourquoi, tu ne saurais pas mettre le point sur le problème, tu ne saurais pas dire « Attends, mais moi, Tachlès, moi, ma personne, pourquoi je ne suis pas bien ? Pourquoi moi, je ne suis pas bien ?» Est-ce que maintenant, on ne t'a pas mis dans cette ambiance-là ? Est-ce que maintenant, ce n'est pas peut-être ton regard des choses qui engendre que tu n'es pas bien et que tu n'es pas épanoui ? C'est ça qu'il faut analyser, Bezrat Hashem. Et je le répète, comme je le répète plusieurs fois, il est extrêmement important de connaître la nature humaine, de connaître le caractère de l'homme. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il faut savoir une chose. L'être humain tire vers le bas. C'est une règle. L'être humain tire vers le bas. C'est-à-dire, il tire vers la tristesse, vers la déprime, vers la paresse. Parce que c'est un kiff. À émettre, c'est un kiff. Pourquoi ? Parce que les gens, ils aiment ça. Ils aiment être pas bien. Parce que quand t'es pas bien, t'as tout le monde qui t'appelle. Comment tu vas ? Ouais, je suis pas bien. Oh, t'es pas bien ? Tu veux qu'on aille boire un café ? Tu veux que je te rappelle demain ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Mais si maintenant toi tu dis que tout va bien, il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Donc des fois c'est dans le subconscient. C'est-à-dire les gens, ils cultivent la déprime. Ils cultivent la tristesse. Parce que si je suis pas bien, alors je suis écouté, alors on fait attention à moi. Et c'est comme ça, et je vous dis la vérité, ça commence depuis la plus tendre enfance. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans les maisons. On ne fait jamais attention à eux, on leur dit jamais qu'on les aime, on ne leur dit jamais un compliment. Mais le jour où ils tombent malades, tu sais, il explique Rav Yaakov Zon, le jour où ils tombent malades, d'un coup la maman dit « Oh mon petit poussin, oh mon petit cœur, comment ça va ? Oh là là, j'espère, t'as pas trop de fièvre ?» Maintenant une caresse de sa mère sur le front. La vérité, ça fait 6 mois qu'il n'a pas eu. Maintenant lui, il est dans son lit, il a 40. Donc en fait, il fait un amalgame. Il comprend qu'en fait, pitié égale intention. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lui, il comprend que maintenant, quand il fait de la peine, maintenant, il recevra de l'amour. Donc il va cultiver le fait de faire de la peine. Parce que quand tu fais de la peine, après, tu as tout le monde qui t'appelle. Ah ouais, t'as besoin de ça, ah ouais, t'as besoin de ça, ah oui, d'accord ? Donc l'être humain, de nature, tire vers le bas. Comme ça explique le Rav Chaim Volojin, il explique que ça s'appelle le Yesod à Afar. D'accord, le Rav Chaim Vital, excusez-moi. Il explique que c'est le Yesod à Afar, c'est-à-dire c'est la nature humaine qui tire vers le bas. On a été créé à partir de la terre, et donc la terre c'est lourd, elle tire vers le sol comme ça, et donc du coup c'est la même chose, on a du mal à décoller, on a du mal à se motiver. Alors à motiver les autres encore moins. Donc du coup c'est lourd à porter, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir analyser notre comportement. Analyser notre comportement parce que
Il faut savoir une chose, une règle. C'est que si tu n'es pas en train d'avancer, tu es forcément en train de tomber. C'est comme ça que ça marche. À chaque fois que nous ne sommes pas en train d'évoluer dans un domaine, il faut être conscient qu'on est forcément en train de chuter. Dans ce même domaine. Dans ce même domaine. Vous regardez ne serait-ce que la pensée. Si on n'est pas en train de construire une pensée qui est positive, de réfléchir bien, automatiquement va naître chez nous du négatif. Je donne un exemple classique, d'accord? Vous êtes au supermarché. Donc tu es au supermarché, tu es en train de faire tes courses, d'accord? Donc tu es là, tu prends les produits, tu les mets dans ton caddie. Là d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive de la rangée derrière et bam! Il te rentre le caddie. Vous connaissez quand il rentre le caddie là, bam, dans la hanche là, comme ça. Bam! Maintenant, toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas pourquoi maintenant il t'a rentré le caddie dans la hanche. Mais le réflexe que tu vas avoir, c'est quoi? Le réflexe, ça va être, mais il sait pas conduire un caddie lui ou quoi? Non mais attends, il m'a pas vu. Comment il peut ne pas me voir? Je t'en supplie, il y a personne dans l'allée. Le réflexe, il va être négatif. Alors que t'en sais rien. Peut-être que maintenant, son caddie, il est tordu. Le pied du caddie, il est tordu. Du coup, il tire sans arrêt vers la droite. Du coup, c'est pour ça il a voulu t'éviter, mais il t'est rentré dedans. Mais c'est pas le réflexe. C'est pas, bam. Sûrement que son caddie est tordu. Non, c'est pas la première réflexion que la personne est là. La première réflexion, elle a de grandes chances d'être négative. Quand t'as quelqu'un qui est en train de rouler, il y a quelqu'un qui arrive, il te fait une queue de poisson. C'est quoi le réflexe? Attends, il n'y a pas un flic qui l'a vu là? Non, mais attends, mais il se prend pour qui lui? D'accord, tu vas voir au feu rouge. Ça, c'est le style de réflexe qui arrive rapidement. Mais maintenant, tu vas pas te dire, attends, mais peut-être sa femme, elle est en train de l'attendre à la maison, elle doit accoucher, il doit absolument rentrer chez lui, ou peut-être que son fils à l'arrière, il vient de vomir, donc il veut absolument se rabattre le plus vite possible. C'est pas les réflexes qui viennent. Les réflexes qui viennent, il dit, allô, mais il a cru que la route, c'était à lui. D'accord, la personne qui arrive comme ça devant toi, et tac, il met les warnings et il s'arrête. Et toi maintenant, genre t'existes pas, quoi. Genre, t'es derrière, t'attendras avec moi. Le réflexe, c'est quoi? C'est de se dire, bah allô, bah attends, t'ouvres la fenêtre, allô, tu fais quoi? D'accord? Mais alors que, peut-être que t'en sais rien, peut-être qu'il est pas bien, peut-être qu'il a mal au cœur, peut-être qu'il est obligé de s'arrêter parce que c'est un danger si jamais maintenant il s'arrête pas. Mais c'est pas le réflexe qui vient. Ce n'est pas le réflexe qui vient. C'est pour ça que c'est extrêmement important de cultiver la pensée positive, de faire un effort là-dessus. Parce que si on ne fait pas d'effort, automatiquement, on tirera vers le bas. Le mari, il arrive en retard à la maison. D'accord, il a un quart d'heure de retard, il n'a pas envoyé de message, etc. Là, la femme, elle regarde, elle dit, je comprends pas, il m'a dit qu'il allait rentrer, ça fait déjà un quart d'heure. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, le premier réflexe, ça va pas être... en fait, il y a peut-être un collègue de travail qui a crevé, qu'il faut changer son pneu, il a sûrement aidé. Non, c'est, allô, mais il a cru qu'il était célibataire? Non, mais attends, mais j'ai pas compris. Il vit seul? Genre, moi, je peux l'attendre? Eh ben, tu sais quoi? C'est lui qui va m'attendre. C'est-à-dire que ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin dans la réflexion. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, on n'a pas arrêté. Parce que la première pensée n'était pas positive. Et c'est comme ça dans plein de comportements. Dans les traits de caractère, c'est un classique. Dans les traits de caractère, c'est un classique. Vous regardez, tous les traits de caractère négatifs viennent naturellement. C'est-à-dire l'orgueil, la jalousie, la petitesse, la mesquinerie, la colère, tous ces traits de caractère-là, il n'y a personne qui va faire un effort pour que maintenant l'avoir. Personne va se lever ce matin et va dire « Allez, Bezrat Hashem, aujourd'hui, je vais essayer d'être coléreux. » Non, ça viendra tout seul. Il n'y a personne qui maintenant va se lever le matin et va dire « Bezrat Hashem, aujourd'hui, je vais essayer d'être jaloux. » Non. C'est-à-dire, si tu ne fais pas un effort pour ne pas l'être, tu le seras automatiquement. La preuve, on voit chez les enfants. D'accord, chez les enfants, quand tu donnes un bonbon à un enfant et tu ne donnes pas au deuxième, le deuxième, il va pas commencer à se dire « Ah, mais je suis tellement heureux pour mon frère. Baruch Hashem pour lui. Il a mérité un bonbon. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a sûrement dû faire quelque chose d'extraordinaire. » Non, c'est « Et maman, attends, et moi? Je suis là. Pourquoi lui, il a reçu et pas moi? Hein? Lui, il a reçu maintenant et moi, j'ai pas fait quelque chose avant? » D'accord, pourquoi? Parce qu'un enfant, il se travaille pas. Donc comme il ne se travaille pas, c'est la nature qui parle. Si c'est la nature qui parle, c'est forcément les mauvais traits de caractère. C'est forcément les mauvais traits de caractère. Et c'est pour ça qu'il faut savoir faire très attention, être très vigilant à ne serait-ce que ce qu'on sort de notre bouche. Parce que ce qu'on sort de notre bouche, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire énormément. Parce que bien souvent, quand on parle, d'accord, on parle naturellement
ce ne sera pas des compliments qui vont sortir. D'accord? Naturellement, ça ne va pas être des compliments, des intentions, de l'écoute. Non, ça va être des critiques, des réflexions, des blagues au deuxième degré, des petites pincettes comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la nature humaine, si on ne la travaille pas, si on n'est pas en train d'avancer, on est forcément en train de régresser. C'est pour ça que dans le couple, au début, d'accord, comme il y a l'effet de « Baruch Hashem, je veux lui plaire », donc on fait un effort de chercher le côté positif, de voir le bien, il y a de l'amour en même temps. Mais là, plus tu vas aller dans le temps, plus les couples se laissent aller. Moins il y a d'intention, plus il y a de critiques. Et c'est tout, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'après, c'est voué à la destruction. Parce qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Naturellement, une personne ne va pas faire de la shonara. Elle va faire du shonara. Elle va critiquer. Elle va pas mettre un frein. Naturellement, la personne va humilier sa femme sans faire exprès. Il va même pas comprendre. Mais comment c'est possible que tu n'as même pas compris que tu l'as fait honte? Tu sais pourquoi? Parce que c'est naturel. Tu as glissé sans même t'en rendre compte. Donc après, tu fais une blague de toi à elle, mais après la blague, tu l'as fait devant les amis, après tu l'as fait devant la famille, et après tu lui mets l'archouma devant tout le monde. Et après, toi, ta femme, tu la vois, elle est pas bien, elle fait la tête. Tu dis, mais pourquoi tu fais la tête? Elle te dit, mais t'as pas vu ce que t'as dit? Oh, mais ça va! Oh, mais dis-moi, mais tu me charries ou quoi? Mais je te le dis tout le temps, ça! On dirait que j'ai tué quelqu'un! Mais c'est grave! Mais comment tu te rends pas compte que c'est grave? Parce que t'as glissé, tu te rends même pas compte! T'as glissé doucement, sans même t'en rendre compte. Pareil chez les enfants, t'as fait 2500 réflexions dans la journée. 2500 réflexions dans la journée. Et après, tu dis, ouais, je comprends pas. Je sais pas, c'est pas un enfant fif. Je le sens pas bouger. Je sens pas qu'il bouge. Je sens pas qu'il a des projets. Je sens pas qu'il a envie, qu'il a de l'ambition. Attends, j'ai pas compris. Quand lui, il a voulu faire ça, tu as dit, mais arrête, tu crois franchement que ça te ressemble. Regarde tes notes en maths, tu verras, c'est pas du tout pour toi. Après, quand il a dit, bon, alors peut-être je vais faire ça, mais dis-moi, mais franchement, tu as vu comment tu vas te taffer pour rien? Non, mais arrête. C'est-à-dire, tu as fait 2500 mépris, et toi, maintenant, tu dis, je comprends pas, il est parfif. Mais comment tu peux ne pas comprendre? Parce qu'en fait, la réponse, elle est très simple. T'as même pas compris comment t'as dérapé. Tu t'en es même pas rendu compte. Le Maharal, il dit une phrase extraordinaire. Le Maharal de Prague, il dit la bouche, c'est la plume du cœur. La bouche est la plume du cœur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ce qu'on sort de notre bouche, parce que on sait, on connaît, on apprend la nature du cœur grâce à ça. Parce que quand tu as une personne qui, tout le temps, ouais, il fait chaud. Et puis, il n'y a pas de clim. Et puis, je sais pas, moi j'ai faim. Et puis, j'ai mal à la tête. Et puis, j'ai mal au dos. Et puis, truc. C'est-à-dire que cette personne-là, elle exprime tout le mal sans arrêt, un peu d'échappement. Et toi, et ils ont crié les enfants, et pourquoi ils crient, et pourquoi truc, et pourquoi le téléphone il sonne, et pourquoi il n'est pas douché, et pourquoi les trucs, sans arrêt. Mais sans même pas compte. Mais tu sais que t'es invivable. Et il dit, ah non, attends, pourquoi? Attends, excuse-moi, faut bien gérer cette famille. Non, tu gères pas, t'es invivable. Mais la personne ne se rend même pas compte. C'est ça. La personne, elle sort d'un mariage, et puis qu'est-ce qu'elle va dire? Vous savez, ces réflexions-là, elles parlent beaucoup. C'est-à-dire, elles veulent dire beaucoup sur la nature de la personne. C'est-à-dire que quand la personne elle va sortir, dire, bon, c'était bien, mais bon, il faisait chaud. Ouais, puis la musique a été forte. Et puis, t'as vu comment il t'a servi le serveur? T'as vu comment il t'a servi? Il a failli t'éclater la chemise. C'est-à-dire, comment c'est possible? T'es parti à une simra, t'as réjoui les gens, et tu sais pas dire quelque chose de positif? Quelque chose de bien? Quelque chose qui encourage, quelque chose qui fait garder un bon souvenir? Pourquoi t'es parti au parc avec tes enfants, t'as fait le pédalo, t'as fait le bateau, ou t'as fait peu importe ce que t'as fait avec tes enfants, tu vas sortir, tu vas dire, oh là là, on est mouillé de partout, oh là là, t'as vu un peu, non mais franchement, c'était de l'arnaque pour ce prix-là. Mais tes enfants, ils ont kiffé. Tes enfants, ils ont le bonheur sur leur visage. Pourquoi tu veux planter l'ambiance? Pourquoi tu veux pourrir l'ambiance? Ils sont heureux. Ah, toi t'es mouillé, ah t'as payé un bras. Eh ben c'est pas grave, t'as payé un bras pour avoir le bonheur sur la tête de tes enfants. Baruch Hashem. Pourquoi sortir avec une angoisse,
avec un message négatif. Pourquoi? Au contraire, tu vas voir des gens, ils sont à l'hôtel, 4 étoiles, 5 étoiles, et puis ils vont dire, ah, et puis t'as vu ça, et il n'y a pas assez sur le buffet, ah, on a à peine servi que c'est déjà terminé, et puis truc, et puis il n'y a pas de serviette, et puis t'as vu les shampoings, et puis t'as aimé l'odeur. Ouais, franchement, ça veut rien dire, c'est quoi ces shampoings là? Et puis truc, ah bah tu sais quoi, je vais en acheter des nouveaux. Mais tes enfants, ils voient. Qu'est-ce que t'as comme gamme de qualité matérielle plus que l'hôtel dans ce monde? C'est-à-dire que tu as un service que pour toi et tu trouves à critiquer ça. Mais comment ça va se passer dans ta maison, Baba? Mais comment dans ta maison tu vas vivre? Que c'est pas comme un hôtel, et des fois il n'y a plus de shampoing, et des fois il n'y a plus de savon, et des fois il n'y a plus de serviettes. Alors quoi? Tu vas éclater toute l'ambiance de la maison parce qu'il n'y a plus de serviettes? Parce que si déjà dans l'hôtel tu trouves à critiquer, alors combien dans ta maison aussi tu vas te critiquer? Mais sans même se rendre compte, on peut. Et il y a beaucoup de gens, vous savez, je vous dis honnêtement, je vous dis de moi à vous. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir la bracha. Beaucoup de gens se disent, j'ai pas la bracha, je comprends pas, ça marche pas, je les entends truc, machin. Mais tu sais, tu devrais analyser. Si Akadosh Baruch Hu, il se pose pas la question si ça vaut la peine de donner la bracha. Parce que ça sert à quoi? Regarde, t'as été à l'hôtel, t'as critiqué. T'as été au restaurant, t'étais pas content. T'as emmené tes enfants, tu t'es plaint. T'as roulé dans ta voiture, t'étais pas content parce que, je sais pas, ta voiture, elle faisait un bruit. Hachem me dit, mais pourquoi je vais te donner encore? Pourquoi je vais te donner encore? Regardez, tout est noir. Le tableau est noir. Pourquoi je vais te donner encore de la bracha pour qu'à la fin, ça va finir par des critiques. Par des critiques. Et je vous dis la vérité, ça, je vous parle juste de notre nature à nous, notre nature personnelle à tout à chacun. Mais là maintenant, la vie, elle facilite pas en plus ça. Parce que non seulement on tire vers le bas, mais en plus la vie, elle va pas te pousser vers le haut. Pourquoi? Parce que quand t'es petit, t'es pas content. Pourquoi? Tes parents, ils me prennent la tête, ouais, ça serait prise de tête. Bon, je suis là, je vais me casser de toute façon, je vais faire ma vie. Après, tu veux faire ta vie, tu veux payer ton... Ah, quand j'ai payé mon loyer, la banque elle m'appelle, truc. Et après, ouais, je comprends pas, je trouve pas mon chidour, quand est-ce qu'elle vient, quand est-ce que je trouverai ma kala? Et après, quand elle est là, et quand est-ce qu'elle part, un an que faudra, j'en peux plus, quand est-ce qu'elle part? Après, et les enfants, puis j'ai pas dormi de la nuit, et puis ils m'ont pas laissé, franchement, je suis éclaté, ils peuvent pas voir que je suis en train de bosser toute la journée, non, il y a besoin de crier en pleine nuit. Et après, l'héritage. Ah, franchement, ma sœur, elle sait pas ça. Elle sait pas que je suis dans la galère. Elle peut pas laisser, elle peut pas lâcher. Son mari, il est médecin. Franchement, elle peut pas un petit peu. Elle peut pas lâcher le morceau. Elle voit pas que je suis dans la galère. C'est-à-dire, toute ta vie. Et Corona, j'en parle même pas. D'accord? J'en parle même pas. Mais c'est-à-dire que tu vas arriver dans une situation maintenant, tu pourras trouver toute ta vie des justificatifs de te plaindre. Et que la vie, elle est noire, et que de toute façon, ça vaut pas la peine d'être là. Mais alors, je comprends pas. Alors, si ta vie à toi, tu l'as mise de côté, tu vas vivre quand? Quand est-ce que tu vas vraiment vivre ta vie? Quand est-ce que tu vas vraiment être épanoui? Quand est-ce que tu vas chercher à respirer, à avoir le soleil, à être bien? Quand? Vous savez, il y a une histoire absolument incroyable. Cette histoire, si on la comprend bien, elle transforme notre vie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, là, notre vie peut changer si on la comprend, cette histoire. Vous savez qu'on a eu un géant dans l'homme Israël qui s'appelait Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, il était en Eretz Israël déjà avant même la création de l'État d'Israël, à l'époque des Britanniques, d'accord, il était le responsable des prisons, parce qu'énormément de Juifs étaient jetés en prison à l'époque, à cause de révoltes, etc. Donc lui, vraiment, il avait un cœur qui était incroyable. Et lui, en même temps, il était le Mashgiach, le responsable, le directeur spirituel de l'école Etzraïm, à Yerushalayim. Et puis il y a des élèves, ils arrivent, les mains fermées comme ça, ils vont voir Rav Aryeh Levin. Il nous dit, Kvodrav, on a un papillon dans les mains. Est-ce que le papillon, il est vivant ou il est mort, Kvodrav? Alors Rav Aryeh Levin, il comprend.
Il comprend le jeu des enfants. Il comprend que s'il dit qu'il est vivant, tac, il écrase. Et s'il dit qu'il est mort, il le lâche. Alors à ce moment-là, Rav Aryeh Levin leur répond, vous savez les enfants, le destin de ce papillon est dans vos mains. Le destin de ce papillon est dans vos mains. Il faut savoir que le destin de notre vie est dans nos mains. Parce que ta vie, tu pourras en faire ou un magnifique papillon, ou tu pourras en faire. Et encore aujourd'hui, et demain, et t'as vu la semaine dernière, et t'as vu les traits. Le destin de notre vie est dans nos mains. Vous savez, la Mishnah nous Pirkei Avot, elle nous ramène que Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'accord, qui était un géant du Ham Israël. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu beaucoup d'élèves, mais 5 particuliers où leur a transmis toute sa Torah. D'accord ? La Mishnah nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai a été voir Rabbi Eliezer ben Hurkenus, son premier élève. Et il demande à tous les élèves, il leur demande quel est le chemin droit auquel un homme doit se lier chez Idabek Bo Adam. Il ne dit pas qu'un homme doit emprunter dans sa vie. Il ne dit pas ça. Mader Ishara, Shader Bo Idabek Ba Adam, qu'un homme doit se lier à ce chemin-là, il doit être collé à ce chemin-là. Comme ça demande Rabbi Yochanan ben Zakkai à ses élèves. Maintenant, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, quand je vous parle de Rabbi Eliezer ben Hurkenus, je voudrais juste vous remettre dans le contexte. Il va être le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, d'accord, pour vous mettre un petit peu Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il était tellement gigantesque, il va tellement devenir, c'est pour ça qu'on l'appelait Rabbi Eliezer Agadol, le grand, que Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara, quand il va monter sur le Har Sinaï, il va demander à Kadosh Baruch Hu, Ribon Alamim, je veux que ce Rabbi Eliezer ben Hurkenus là, il soit dans mes descendants. Je veux avoir le srout qui soit parmi mes descendants. Moshe Rabbeinu va demander ça, d'accord? Rabbi Eliezer ben Hurkenus prend la parole et dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, moi je pense que le chemin droit auquel un homme doit s'accrocher toute sa vie, c'est Aïn Tova, le bon œil. Le bon œil. C'est-à-dire qu'en gros, voir le bien. Aïn Tova. Un homme doit s'accrocher durant toute sa vie à voir le bien. Et continue Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur demande, et quel est le chemin auquel un homme doit s'écarter? Et Rabbi Eliezer ben Hurkenus répond, Aïn Ra'a, pas Aïn Hara. Aïn Ra'a, c'est-à-dire la jalousie, la mesquinerie, la petitesse, la critique, l'œil mauvais, comme ça, cherche des problèmes partout. Rabbi Eliezer ben Hurkenus lui dit, c'est ça le chemin de la vie. Aïn Tova ou Aïn Ra'a. C'est dans tes mains. Je vais vous rappeler ce midrash qui est tellement beau, tellement magnifique. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il ramène Adam Arishon, et puis il lui montre le gars. Il dit, t'as vu les pommiers? T'as vu les poiriers? T'as vu un peu tout ça? T'as vu comment c'est magnifique? Regarde, tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. C'est pour toi que je l'ai créé. Regarde combien c'est beau. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, Ten da'atra shelo techarev, tekalkel vetachiv et olami. Kadosh Baruch Hu dit à Adam, fais attention, regarde la beauté de ce que je t'ai donné. Mais sois vigilant, ne détruis pas mon monde. Pourquoi? She'im kilkalta, parce que si jamais maintenant tu le détruis, enmi sheitaken acharecha, il n'y aura personne pour construire derrière toi. Ce monde, il est dans tes mains. Où tu écrases le papillon, où tu le permets de s'envoler. Mais ce monde, il est dans tes mains. Rabotai, ce message-là qu'Hachem a dit à Adam Arishon, c'est le message pour nous dans notre vie. Hachem nous a donné un monde à nous. Notre monde, c'est notre famille, c'est notre couple, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs, c'est notre ville, c'est nos enfants. C'est notre monde à nous. C'est le monde qu'Hachem nous a confié. Hachem te dit, regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Attention, ne le détruis pas. Parce que si tu le détruis, il n'y aura personne pour construire derrière. Il n'y aura personne.
Et combien on peut détruire bêtement? Combien on peut détruire bêtement? Ta femme, elle s'est cassée la tête, elle s'est fait belle. Elle s'est fait belle, elle te regarde. Le écart de sa beauté, c'est pour toi. Elle veut te faire plaisir, elle veut être belle à tes yeux. Comprends ça. Maintenant, tu dis, ah, ouais, c'est un bel ensemble, hein. Mais les chaussures... Mais qu'est-ce que tu as besoin de rajouter ça? Pourquoi tu as besoin de rajouter ça? Mais les chaussures... elle est belle, t'es la plus belle. Waouh! Attends, dis-moi, attends, mais je vais être moche à côté de toi tellement t'es belle. Pourquoi t'as besoin de rajouter? Mais les chaussures, mais garde-le pour toi, ça. Pourquoi tu crois franchement que ça va lui faire plaisir? Elle s'est cassée la tête à chercher l'ensemble avec les chaussures et le kissouille roche qui allait en même temps que les chaussures. Et toi, maintenant, t'arrives et tu dis, mais les chaussures, c'est bancal, hein. Et c'est pareil, demain, à l'inverse. Sur le mari s'est cassé la tête, il est parti faire les courses, ces trucs, machin. Oh, merci pour les courses, mon mari, merci. Mais attends, je sais pas comment, t'as pas pris les poivrons? Pourquoi rajouter ça? Et maintenant, il est rentré maintenant, il est là. Tu veux qu'il reparte jusqu'à Auchan pour te chercher des poivrons maintenant? Il est là! Voilà, non, tu feras pas les poivrons. Et si tu dis, ah, il n'y a pas de poivrons, tu dis, bah oui, en fait, t'as oublié sur la liste. Mais t'as besoin de dire maintenant, mais t'as descendu les poubelles, merci beaucoup. Mais tes chaussures, tu pourrais les ranger. Pourquoi se mais? Regarde combien tu pourrais construire. Regarde le monde magnifique qu'Hachem t'a donné. Il t'a donné un mari qui fait des efforts, une femme qui veut être belle, qui fait des efforts pour toi. Pourquoi pourquoi détruire ça? Pourquoi briser tout bêtement? Hachem, il t'a donné des enfants qui sont magnifiques, des enfants qui sont des merveilles, des beautés de la création. Baruch Hachem. Hachem, il te dit, regarde les enfants que je t'ai donnés, regarde-les. Mais Hachem, il te dit, mais ne les détruis pas. Et toi, Fidel Castro, assis-toi, mange bien, truc, n'embête pas ton frère, truc, débarrasse ton assiette, va te doucher, truc, fais tes devoirs, tu me le ramènes, t'as une demi-heure. Mais comment tu veux qu'ils vivent? Comment tu veux qu'ils vivent? Toi, tu crois que ça va durer longtemps, ça? Mais il va arriver à l'adolescence, il va te maudire. Il va t'éclater la tête. C'est combien, malheureusement, les tsarés-nous, il y a d'adolescents qui maudissent leurs parents, mais qui les détestent. Mais tu vas voir les parents, tu leur dis, mais comment c'est possible que votre fils ou votre fille vous hait? Comment c'est possible? Mais comment elle peut partir avec quelqu'un comme ça? Mais comment elle peut se permettre de partir avec un garçon aussi bas, aussi truc? Mais lui, il lui dit que l'aime. Et toi, tu lui critiques dessus, tu lui craches dessus. Après, tu te poses la question, comment elle peut partir avec quelqu'un d'aussi bas? Mais lui, il sait lui parler, toi, t'es incapable de lui parler. Elle veut se barrer, elle a trouvé qui c'est qui lui ouvre la porte, c'est tout. Et tu vois, t'es pareil, on comprend pas. Pourtant, on l'a marié avec des enfants religieux. Pourquoi elle nous ramène le nom juif? Pourquoi? Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours eu des valeurs, on a toujours truc. Mais t'as toujours eu des valeurs, mais t'as toujours eu des critiques. Elle a jamais fait ce qu'il fallait. Et quand elle faisait Netilat Yadayim, elle se retrouvait avec un uppercut. Et quand maintenant elle se... Alors comment tu veux toi maintenant que... J'exagère, mais comment toi maintenant, tu peux maintenant t'étonner qu'elle l'aille trouver mieux ailleurs? Mais regarde, tu vois ce qu'elle a trouvé dehors? Et que toi tu trouves si bas? Eh ben tu vois, ça, c'est mieux que chez toi. Ça, c'est mieux que chez toi! Tu te rends compte un peu, sinon elle serait pas partie? Non mais je connais des enfants qui crèvent les pneus de leurs enfants, de leurs parents, de leur voiture, tellement ils les détestent. Ils m'ont pourri, ils m'ont détruit, ils m'ont pas écouté, ils m'ont fait souffrir, ils m'ont obligé de faire des choses que je voulais pas faire. Et maintenant, les parents, ils pleurent, ils garent leur voiture dans la ville d'à côté, ils arrivent avec un couteau, le fils il arrive avec un couteau et pac, ils crèvent les pneus de la bagnole. Et ils peuvent plus garer la voiture en bas de la maison parce que sinon il arrive, il leur crève les pneus. Mais comment c'est possible ça? Pourquoi? Parce que tu t'es même pas rendu compte que t'étais devenu invivable. T'étais devenu horrible pour eux. Ils n'arrivaient plus à vivre, ils se sentaient asphyxiés. Et toi, tu t'en es même pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on tire vers le bas. Si on n'est pas en train d'avancer, si on n'est pas en train de se construire, forcément qu'on tire vers le bas. Rabotaille. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi maintenant sans arrêt on tire vers le bas? Et pourquoi sans arrêt? C'est vrai, en dehors de notre nature. Parce qu'en fait, on est persuadé, des fois c'est un truc, c'est fou comme truc, mais on est persuadé que tout le monde doit comprendre notre souffrance.
tout le monde doit comprendre notre situation, tout le monde doit comprendre nos stress, et si maintenant notre femme ou notre mari ou nos enfants ne comprennent pas, eh ben ils doivent comprendre. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas bien, moi j'ai des problèmes dans le travail, alors tout le monde doit comprendre que papa, il a des problèmes dans le travail. Et maintenant, tu as des problèmes dans ton couple, alors tout le monde doit comprendre, tous les enfants doivent... Mais pourquoi? Le Rav de Brisk, il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, vous savez, le visage, il dit le Rav de Brisk, le visage qu'on a, c'est pas une propriété privée. Comme ça, il dit Rav de Brisk. Ridouche nifla. Il dit le Rav de Brisk, notre visage n'est pas une propriété privée, c'est une propriété publique. C'est une propriété publique. C'est-à-dire que si jamais maintenant, toi, tu fais la tête, tu verras. Les autres vont faire la tête. Il dit le Rav de Brisk, notre visage, c'est comme un puits dans la propriété commune. C'est-à-dire que quand toi, tu vois un puits, un mec, il arrive avec une pelle et tac, il commence à creuser comme ça. Allez, hop, je creuse un puits. Maintenant, il est au milieu de la route, il commence à creuser un puits. Tu dis, mais t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Mais tu te dis, mais tout le monde va tomber dedans, les gens ils vont se blesser, ça peut faire des accidents, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment c'est possible? Et il dit le Rav de Brisk, le visage, c'est bord Bereshut d'Arabie. Si tu fais la tête, les gens ils feront la tête. Si t'es pas bien, les gens seront pas bien. Et tu en seras responsable. Tu en seras responsable. Les Chachamim, nos sages, nous disent Kemaim panim la panim, ken pne adam la adam. Comme le visage, comme lorsqu'on veut regarder l'eau, notre reflet dans l'eau, tu vois ton visage dans l'eau, nous disent nos Chachamim, le visage, ton visage, il se reflète sur le visage des gens. Si t'es mshenfa, les gens ils seront mshenfa. Si t'es heureux, les gens seront heureux. Et si t'es agressif comme ça, les gens seront agressifs en te voyant. C'est comme ça. Vous avez remarqué? Pourquoi ça fait jamais plaisir? T'as jamais un policier qui ouvre la fenêtre et qui te dit bonjour monsieur, vos papiers? Non. En général, c'est bonjour monsieur, vos papiers du véhicule s'il vous plaît. Pourquoi déjà ça te met la rame? Pourquoi? Rien que sa tête. Rien que sa tête, tu l'as vu, t'es pas bien. T'es pas bien, tu vois, qu'est-ce qui va m'arriver, truc, machin. Rien que parce que sa tête, elle est comme ça. Mais si tu dis bonjour, papier du véhicule, s'il vous plaît. Déjà, tu veux dire bah oui, pas de problème, monsieur l'agent. L'ambiance, elle change. Rien que pour le visage. Ils ont dit le même mot. Ils ont dit les mêmes mots. Mais le visage a changé. C'est Shlomo Zalman Auerbach. Zechat Tzadik Kadosh Livracha. Maintenant, lui, c'est un des Gdolé Israël, un des grands de la génération. Et puis Rav Shlomo Zalman Auerbach, je dis honnêtement, il était en train de perdre sa femme. Il n'était pas bien du tout. Et Shabbat, sa femme quitte ce monde. Maintenant, elle quitte ce monde à l'hôpital. Et Motzei Shabbat, Rav Shlomo Zalman Auerbach quitte l'hôpital pour aller à l'enterrement. Maintenant, dans l'ascenseur de l'hôpital, d'accord, il quitte là où il se trouvait, le service dans lequel il était avec sa femme. Et l'ascenseur s'arrête entre-temps, avant d'arriver au rez-de-chaussée, il s'arrête à l'étage naissance, d'accord? Et là, il voit un élève à lui. Et l'élève, trop content, Baruch Hashem Vodara, moi je suis trop contente de vous voir, mais vous vous rendez pas compte, j'ai eu un petit garçon là maintenant, et je t'embarque chez moi là, vous pouvez être mon sandak, Vodara, je vous en supplie, ça me fait tellement plaisir, voilà ma... Alors Rav Shlomo Zalman, il regarde, il dit, Baruch Hashem, j'ai tisqué les gadel, auto les Torah, les choupa, les masim tovim, comment va la maman? Et il demande des nouvelles, Baruch Hashem, ça me fait plaisir, que tu aies beaucoup de nachat, merci beaucoup Vodara, et tout, il embrasse la main, il part. Et Rav Shlomo Zalman poursuit sa route vers le cimetière pour enterrer sa femme. Et lui maintenant, l'élève, il vient d'apprendre. Elle est haut-parleur dans les rues d'Yerushalayim, la rabbinite Auerbach qui a quitté ce monde. Et là, il dit, c'est pas possible. Mais je suis rentré dans l'ascenseur, j'ai vu le Rav. En fait, il venait de perdre sa femme. Et je lui ai même pas posé la question, comment va la rabbinite, comment il va. Je lui ai parlé que de mon fils. Et là, il a honte, il se sent pas bien. Et il décide d'aller voir le Rav pendant les Shiva, d'accord, pendant les 7 jours de deuil. Il va rendre visite aux endeuillés. Il arrive là-bas et il a honte, il arrive, il baisse la tête devant le Rav, il dit que votre Rav, je vous demande pardon, je suis vraiment désolé, je savais pas du tout en fait que vous aviez perdu votre femme, toutes mes excuses, je me suis même pas intéressé, j'ai complètement oublié, j'étais dans le... Le Rav lui dit, mais
Pourquoi tu t'excuses? Pourquoi tu t'excuses? Il dit, Rav, je n'ai même pas fait attention, je vous ai sauté dessus. Rav Shlomo Zalman Auerbach, à ce moment-là, lui dit quelque chose d'incroyable. Il dit, mais pourquoi voudrais-tu que ma tristesse te touche? Pourquoi? Pourquoi ma tristesse devrait te rendre triste? Ça n'a rien à voir. Baruch Hashem, je suis content pour toi, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de raison. Rabotai, on a des problèmes dans la vie, on a des souffrances, on a des épreuves, mais elles s'arrêtent à la porte de la maison. Tu rentres à la maison, la femme, elle a besoin d'avoir un mari qui sourit, elle a besoin d'un mari qui la fasse rire, les enfants ont besoin de musique, ils ont besoin d'ambiance, on danse tous ensemble, ils ont besoin de ça. C'est leur oxygène. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, ton patron, il t'a dit un mot déplacé, donc du coup, tout le monde doit prendre. Et personne ne parle aujourd'hui, hein. Et même prenez pas la tête, faites pas de bruit, hein. Tout le monde dans leur chambre. Hein. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que toi, tu as un problème. Pourquoi? Parce que toi, tu as un problème. Vous savez, le Rabbeinu Bechaye, il dit une phrase tellement belle. Il dit comme ça, chassid, quelqu'un qui est chassid, evlo belibo, sa tristesse, elle est dans son cœur, vetsa'alato al panav. Tu vois son visage, il est rayonnant, il est content, même s'il a du tsar. Evlo belibo, son deuil, il a dans son cœur, vetsa'alato al panav. Il dit, voilà, les gens, ils sont joyeux, ils disent, Baruch Hashem, il est joyeux, il est bien, il est... Parce que c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Et on doit s'arrêter le soir, se mettre sur le bord de notre lit avant de faire Kriyat Shema à la Mita. C'est obligatoire, d'accord, c'est très important. Faire Kriyat Shema à la Mita, parce que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui ne font pas Kriyat Shema à la Mita, ils ne font pas de Tchouva avant de faire Kriyat Shema à la Mita. Et à Zohar, il faut savoir, c'est important de le savoir, si une personne ne fait pas de Tchouva et n'est pas mitraré tête sur les avérotes qu'elle a pu faire dans la journée, et ben sa neshama ne remonte pas la nuit. Donc en fait, elle ne recharge pas la batterie. C'est pour ça que cette personne-là, elle peut se lever le matin, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, j'ai mal dormi, je suis pas bien, là, je me sens étouffé, je suis pas... Pour des choses bêtes. Hein, parce que ta neshama, elle n'est pas montée cette nuit. Peut-être le soir, avant de se coucher, sur le bord du lit, s'arrêter et se poser une question très simple. Très simple, écoutez bien la question. Elle fait un petit peu peur, mais très simple. La question c'est, est-ce que maintenant, si je quitte ce monde-là, est-ce que ma femme serait triste? Voilà. Est-ce que ma femme serait triste? Voilà. Est-ce que maintenant, moi, je lui ai apporté? Est-ce que je lui ai apporté aujourd'hui? Est-ce que maintenant, moi, si je quitte ce monde-là, est-ce que mes enfants, ils diront « Ah, enfin, purée, c'est pas possible, c'est insupportable celui-là » Ou sinon, non, ils seraient tristes. Pose-toi la question, mais sincère. Ne commence à dire « Oui, peut-être je suis leur père, c'est sûr que... » Pose-toi la question. Est-ce que maintenant, tu ramènes l'oxygène dans la journée, dans la maison, tu ramènes le soleil dans la maison? Ou non, tu ramènes le... Et puis le corona, et puis on n'est pas bien, et puis faites attention, et partez sous le masque. C'est sûr qu'il faut les aider, il faut leur rappeler. Mais pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Vous savez, je veux dire, moi j'ai un ami proche à Bnei Brak. Il travaille dans une start-up. Non, c'est pas une start-up, c'est une société. Il travaille dans une société où maintenant, lui, il écrit les brevets, d'accord, pour plein d'idées que les gens ont, d'accord. Donc il écrit les brevets, c'est lui qui est responsable de le faire. Donc maintenant, le soir, il rentrait du boulot, il est fatigué, il a une grosse journée, et puis il passe devant le bureau de son patron, et il dit, voilà, Baruch Hashem, bonne journée, bien fatigué, on rentre à la maison, bonne soirée. Et à ce moment-là, son patron, qui n'est pas du tout religieux, d'accord, qui est un chiloni gamour, il le regarde et il lui dit « Vous avez de la chance. » Alors il dit « Regarde, pourquoi ?» Il lui dit « Parce que vous, chez vous, il y a des enfants qui vous attendent. Alors que chez moi, ils attendent ma carte bleue. » Comme ça, il lui dit. Il lui dit « Chez vous, vous avez des enfants qui vous attendent. Moi, ils attendent ma carte bleue. » Mais on doit se poser la question, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un père, son enfant attend de lui sa carte bleue et n'attende pas lui d'être là? Pourquoi? Parce que ça veut dire que forcément, il ressent pas d'amour du père. Il ressent pas une complicité du père. Il ressent pas. Donc il dit, attends, lui, il faut pas trop que je lui parle. D'accord? Moi, plus j'évite les discussions avec lui, mieux c'est. Ouais. Le principal, c'est que je puisse aller acheter ce que je veux acheter. C'est le principal.
Mais c'est un problème. C'est un vrai problème. On a un papillon, on a notre vie dans les mains. On doit l'en faire envoler. On doit ramener le soleil dans la maison. On doit ramener le bonheur dans la maison. On doit ramener l'oxygène. On doit ramener de l'amour. T'as un problème. Ouais, Vodarav, c'est bien sympathique ce que vous nous dites. Ouais, on laisse les problèmes à l'entrée de la porte. Mais moi, le problème, il est dans la maison. C'est ma femme, elle me prend la tête. Mais c'est-à-dire comment? Ta femme, elle te prend la tête. Mais pourquoi devant tes enfants? Pourquoi devant tes enfants? Eux, ils doivent voir quoi, tes enfants? Ils doivent voir de l'amour, ils doivent voir de la complicité, ils doivent voir que ça rigole, ils doivent voir que papa il embrasse le front de maman, ils doivent voir ça, ils doivent voir qu'il y a de l'amour dans la maison, il y a de la... T'as un problème, pas de problème, va dans la chambre et tu vas parler avec ta femme. Et en tête à tête, les enfants ils n'ont pas besoin d'entendre pourquoi ils doivent voir leurs parents, leurs piliers se déchirer devant eux. Mais t'imagines un peu, mais sache que toi tu es le maître du bateau, tu es le maître du bateau. Tu veux savoir la tête qu'auront tes enfants à 20 ans? Mais regarde ce que tu leur as fait. Regarde ce que tu leur as montré. Tu leur as montré que de toute façon, maman elle fait jamais ce qu'il faut, et papa il est jamais content, et puis on va à l'hôtel et puis on n'est pas content, et puis truc. Et ben tu sais ce que ça va faire? Ça va faire des gens insupportables qui sont immariables. Ah, ils sont immariables. Pourquoi ils sont immariables? Parce qu'il y a des défauts partout. Ouais, bah elle, ouais, je la sens pas. Et puis elle, ouais, bah, je sais pas, tout le temps elle est pas contente. Et comment dans un chidour t'étais incapable de voir quelque chose de bien? T'étais incapable de voir quelque chose de bien? Non, c'était que non, bah, puis, et puis je sais pas, il n'y a pas de feeling, ça répondait pas, et puis je sais pas, on n'a pas le même goût, et puis truc, et puis machin. C'est voilà, toi, on doit t'accepter comme t'es, et tout le monde doit te supporter. Et pourquoi? Parce que c'est ce que t'as vu dans ta maison. Dans ta maison, t'as vu un père, que maintenant, fallait l'accepter comme il était, et qu'il fallait que la mère la supporte, donc faut d'entrée que ça se passe bien, parce que sinon ça va être la cata. À Potaï, on est les maîtres du bateau. C'est nous qui mettons les voiles. Et là où toute la famille ira, c'est là où nous, on les a emmenés. C'est là où nous, on les a emmenés. Aucun parent ne souhaite voir le divorce de ses enfants. Aucun. Chasvé shalom. Alors si toi, tu veux pas déjà, fais en sorte que le terrain ne soit pas apte à ça. Parce que c'est tellement facile après de critiquer les enfants. Après, ouais, mais attends, mais t'as vu ta femme, t'as jamais fait d'effort. Attends, excuse-moi, tu peux toujours juger après. Mais toi, dans quel milieu tu l'as fait grandir? Est-ce qu'ils ont vu? Je veux dire quelque chose de très simple, mais très puissant. Écoutez bien. Il y a des problèmes de shalom bayit dans la maison. À tout le monde, ça peut arriver. Tout le monde peut avoir des problèmes de shalom bayit. Mais c'est derrière moi. Les enfants, ils ont vu les parents et la mère et le père se déchirer. Ok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les parents ne se soucient pas de montrer aux enfants qu'ils se sont réconciliés. Ils ne montrent pas ça. C'est-à-dire que les enfants, ils ont entendu des cris « Waouh, tu fais pas un truc ! Et de toute façon, je t'avais dit, il fallait pas ça, et ta belle-mère, et ta mère, et ton truc, et machin. » Maintenant, eux, ils s'endorment avec ça. Le lendemain, ils se réveillent, tout est calme, parce que les parents, entre-temps, ils sont calmés, ils sont arrangés. Mais eux, ils sont restés sur quoi? Que les parents se déchirent. Mais ils n'ont jamais vu de la réconciliation. Ils n'ont jamais vu maman dire « Je m'excuse, pardon, voilà, mes enfants, je m'excuse devant vous. Papa, il avait raison. » Ils n'ont pas vu ça. Alors comment tu veux qu'eux, ils vont gérer leurs problèmes? Ils vont se dire « Attends, moi, quand ils vont grandir, ils vont se dire « Attends. » Moi, je me rappelle, pendant 5 ans, j'ai souffert dans mon lit d'entendre mes parents le soir s'engueuler. D'accord? Ils se criaient dessus. Maintenant, moi, j'ai vu ça. Là, je vois, avec ma femme, c'est la même chose. D'accord? C'est en train de se reproduire. Pourquoi je vais faire souffrir mes enfants pendant 5 ans? Je me barre, je me casse, c'est pas la peine. Mais parce qu'ils n'ont jamais eu le bonheur de ce que c'est que les parents qui sont heureux, les parents qui sont bien, le truc, le machin, les compliments, parce que les critiques, il y en a toujours, mais les compliments, c'est beaucoup plus rare. Et c'est ce qui reste. Rabotaille, c'est nous qui avons les voiles. Maintenant, tu as ton bateau, fais-le avancer bien, fais-le avancer bien. Parce que je veux dire une chose. Notre monde, on peut le changer en 2 secondes. En 2 secondes, notre monde peut être magnifique. Et ce monde qui est très facile à détruire, parce qu'on voit, tout est très facile de détruire. Avec une bombe, tu peux raser le monde. Mais combien c'est dur de construire? Combien c'est long de construire une ville? Combien c'est long de construire un bâtiment? Combien c'est long de... Donc comment construire, nous? Comment construire qu'on arrête de sentir mal, on arrête de sentir que ça y est, c'est l'angoisse, et qu'on n'est pas bien, et je sais même pas dire pourquoi, mais je suis pas bien. Nous dit Rabbi Eliezer Aïn Tova. Aïn Tova.
Ta femme, elle avait quelque chose de bien, complimente-la. Un minimum un compliment par jour, un compliment. Kabbalah pour Rosh Hashanah, un compliment par jour à ma femme. Kabbalah pour Rosh Hashanah, un compliment par jour à mon mari, un compliment par jour à chacun de mes enfants. Je t'aime à chacun de mes enfants. Combien de tes enfants ont écouté des je t'aime? Combien? Tu vois, ça va, ils ont grandi, hein, ça va, ils ont compris. Hein. Mais pourquoi quand ils sont tout petits, tu te dis je t'aime au bout d'amour, tu fais des bisous dans le cou, mais quand ils sont grands, non, tu vas pas lui faire. Pourquoi tu lui ferais pas? Pourquoi tu le ferais pas? Ça lui revient pas? C'est pas ton enfant? Il fait pas des efforts? Il essaie pas de se construire? Il essaie pas d'affronter la vie? C'est dur quand ils sont réveillés. Va les voir dans la nuit. Va les embrasser dans la nuit. Va leur dire que tu les aimes dans leur oreille. Ça leur fait énormément bien. T'as pas idée? Va les voir dans la nuit. Dis-leur que tu les aimes. Fais-leur des compliments. Malheureusement, nous les Français, on a toujours la blague, la charriade, ça va, on comprend. Non, c'est faux, tes enfants ils comprennent pas ton humour. Ils en ont rien à faire de ton humour. Ils aiment pas, ils détestent ton humour. Alors arrête. Mets une ambiance qui est bonne. Pourquoi l'ambiance du Shabbat, tu peux la pourrir rien qu'avec une blague mal placée? Oh bon, tu l'as acheté la Dafina? Elle s'est cassée la tête, elle a travaillé pour ça. Dis-lui, waouh! Elle est merveilleuse, la Davina, elle est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Avec un compliment, t'as construit ta famille, t'as construit l'éducation de tes enfants, t'as construit ton shalom bayit. Et t'as fait une mitzvah, t'as sédoraïta, de fait compliment, va'afta l'ra'ach kamora. Elle est pas belle, ça? Franchement, elle est pas magnifique. Regarde comment avec une phrase, avec un je t'aime, avec un compliment, tu peux construire la beauté. Vous savez, je vais vous dire une chose, il y a un patron d'entreprise qui m'a raconté une fois, écoutez bien cette histoire, incroyable ce qu'il m'a raconté. Lui, il a une chaîne de plein de magasins. Et puis un jour, il arrive dans un des magasins, et puis il voit quelqu'un un jeune quoi, qui était là pour faire un stage. Je ne sais même pas s'il faisait un stage, mais il bossait, quoi. Il rangeait les cintres, machin. Et il m'a dit, moi je suis parti voir ce garçon-là, et je lui ai dit, regarde, j'aimerais juste que tu me donnes mon avis. Donc lui, il savait que j'étais le patron de toute la chaîne des magasins. Je lui ai dit, j'aimerais juste que tu me donnes ton avis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que les cintres, on les met là ou plutôt là-bas? Et lui, il est devenu fou, là. Il s'est dit, attends, mais le patron, il me demande mon avis, waouh! Et là, il a commencé à faire, monsieur le patron, écoutez, permettez-moi juste de vous dire que je pense que par rapport à la vue des clientes, etc., Et moi, je lui ai dit, c'est vrai, t'as raison, allez, fais ce que tu as fait, t'as raison. Ça l'a tellement boosté que je lui ai dit, t'as raison, que je lui ai demandé son avis, Bichlal, Ça lui a fait tellement de bien qu'il est devenu patron du magasin. Je l'ai mis comme directeur du magasin. C'est devenu une flèche. Avec un compliment. Si ça c'est vrai dans un magasin, Rapotaï, ça peut pas être vrai dans notre maison. Ça peut pas être vrai. T'as un projet, t'as quelque chose que tu veux faire. Demande l'avis à ta femme. Même si toi, t'es déjà tout fait dans ta tête. Bon, moi, dis-lui, qu'est-ce que t'en penses, ma femme, de ça? Ça crée un lien. Ça crée que tu parles avec elle, ça crée que tu lui demandes son avis, que son avis est important. Elle sait très bien que tu es patron d'entreprise, elle sait très bien que toi tu gères, elle sait très bien qu'elle maintenant elle fait pas ton métier. Mais ne serait-ce que tu lui as montré que c'est important pour toi son avis. Même si tu le feras pas. Mais c'est important pour toi d'avoir son avis. Tu sais quelle déclaration d'amour c'est ça? Regarde combien ça peut être positif, regarde comment ça peut être extraordinaire. Mais rien que parce que maintenant tu vois ton enfant, il a fait quelque chose de bien, regarde. Ah c'est normal, heureusement qu'il fasse quelque chose de bien. Mais encourage-le. Aïn Tova, même s'il n'a pas fait exprès, encourage-le. Ça lui fait du bien, il a besoin de ça parce que c'est sa manière de vivre, c'est comme ça qu'il va se construire. Combien on peut critiquer? Oh là là, l'ascenseur il marche pas, je vais devoir descendre. Mais dis merci que t'as des jambes. Aïn Tova, regarde, dis merci que t'as des jambes. Ishtabar chez Moulin, tu peux descendre les marches. Tu vois, encore une fois, je vais faire les courses. Oh purée, non, mais franchement, j'ai fait il y a une semaine. Mais dis merci que tu fais les courses. Dis merci. Il y a des célibataires qui arrivent, ils commandent une pizza le soir, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de courses. Ils aimeraient faire les courses pour leurs femmes, leurs enfants. Dis merci. Combien tu peux critiquer, combien tu peux avoir un... C'est pour ça que la Torah te dit, regarde, le monde il est beau, regarde les oiseaux, ils chantent, regarde, enlève le mauvais de ton cœur, lâche ça, enlève ça. Il y a le Corona, mais il y a des oiseaux qui chantent, regarde, tu vas rester au Corona dans la rue, tu vas pas regarder les oiseaux qui chantent. Ishtabar chez Moulin, regarde, ouvre les fenêtres, il y a le soleil, il y a de l'air. Il flotte à Boré, merci, Ishtabar chez Moulin, merci Hachem. Non, tu vas commencer à dire, attends, allume les infos, là, 2 secondes, qu'on regarde ce qui se passe. Mais arrête d'allumer les infos, ouvre les fenêtres, respire, dis merci, Ribbon Olamim, c'est pour ça que la Torah te pousse à ça.
La première chose que tu dis depuis quand tu te lèves le matin, Modéani. Merci Hachem, je dors dans un lit. Merci Hachem, j'ai mon conjoint à côté de moi. Merci Hachem, j'ai mes enfants qui dorment encore. Merci, merci, merci. On te force à la boker depuis le matin de dire quelque chose de positif. Modéani, les fanecha. Parce que si tu dis pas ça, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, déjà, je dois me lever. Oh, et puis j'ai mal à la tête. Oh, et puis je fais une crampe cette nuit. Oh, et puis truc. La Torah, tu y arrêtes. À base. Aïn Tova. Modéani. Merci Hachem. Merci Hachem. Ishtabar Shemonad. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là, on est dans le mois des Louls. On arrive là maintenant, ça va être Rosh Hashanah. Sachez que c'est pas seulement que notre vie va changer, c'est pas seulement que notre regard va changer, c'est pas seulement ça. Mais c'est que tout notre jugement à Rosh Hashanah va changer, je vous l'assure. Parce que si toi, tu te soucies de rendre heureux ton prochain, Hachem te rendra heureux. Et c'est pas une invention que je vous dis, c'est le Chefetz Chaim Bervodou Beatzmo qui le dit. Le Chefetz Chaim nous dit, mais fourrache, le Chefetz Chaim nous dit, les gens ils se soucient le soir de Rosh Hashanah de ramener la tête de poisson pour qu'on soit la tête et pas la queue. Et puis que ils ramènent les grenades pour que Yirbul Sruyotenu Karimon, qu'on ait plein de rimon, et puis la tamarque, quoi, Shitam nous soimenu, c'est plein de signes comme ça qu'on veut, qu'on se souhaite pour la nouvelle année, le soir de Rosh Hashanah, etc. C'est magnifique, super. Mais dis-moi, Baba, il dit le Chefetz Chaim, n'oublie pas un des siman du Seder, du soir de Rosh Hashanah, n'oublie pas ça. Tu sais quel est ce siman-là? Eh bien, il est très simple, le sourire. Viens à Rosh Hashanah, dans ta maison, à la soir du Seder, le soir du Seder de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, pendant Asara Yemei Teshuvah, le sourire. Réjouis tes proches. Réjouis-les. Parce que tu verras que si toi tu t'es soucié de réjouir ton prochain, Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il te réjouira à toi. Vous savez, je vous dire une chose, tu veux la bracha? La plus belle bracha qu'on peut recevoir de toute la Torah. Si vous me demandez, Vodarav, comment on peut bénir la plus belle bracha? Qu'est-ce que ça peut être? Je vous dis, la réponse, elle est très simple. Hachem, il a créé une bracha. Il l'a écrite dans notre Torah. Cette bracha, c'est le condensé, la puissance de toutes les brachot contenues qui existent. C'est Birkat Kohanim. C'est la bracha à laquelle maintenant on bénit nos enfants le vendredi soir. C'est cette bracha-là. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yaer Hashem panav elecha vechuneka. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Maintenant, écoutez bien ce qu'elle veut dire cette bracha. Elle est incroyable. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Akadosh Baruch Hu, il te bénira et te gardera. Yaer Hashem panav elecha vechuneka. Akadosh Baruch Hu, il éclairera sa face vers toi et tu trouveras grâce. Et Hashem panav elecha vechuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Issa Hashem panav, il tournera sa face vers toi, v'yasem lecha shalom, il te donnera le shalom. C'est 2 fois dans Birkat Kohanim, qui contient l'essence de toutes les brachot possibles et inimaginables. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il éclaire sa face vers nous. Vous savez, les Français, ils ont une expression pour ça, ça s'appelle la vie lui sourit. La vie lui sourit. Maintenant, tu veux que la vie te sourit? Dis Chefetz Chaim, tu sais, c'est très simple. Souris. Souris-toi, souris, fais. Ramène le soleil dans ta maison. Tu ramènes le soleil dans ta maison, Akadosh Baruch Hu, il te ramènera le soleil dans ta maison. Parce que si toi, tu te soucies dans ta vie de ramener le bonheur dans la vie des gens, Hachem, il te donnera le bonheur. Hachem, il te donnera le bonheur. Tu veux qu'Hachem te donne? Donne. Tu veux qu'Hachem te donne, ouvre tes mains. Poter, on dit Hachem Poter, et tzaddecha umazbi alechol chai ratzon. Alors toi aussi, ouvre tes mains. Arrête de faire le radin. Ta femme, elle t'a fait une liste de courses. Arrête de ramener la moitié. Oh non, ça, il n'y avait plus. Ça, c'était périmé. Ça, truc. Mais tu crois franchement que ta femme, elle te prend pas pour un imbécile? Tu crois franchement qu'elle ne sait pas que tu as fait la moitié des courses? Ramène ce qu'elle t'a ramené. Ramène. Et tu sais quoi? Tu veux lui faire une belle déclaration d'amour à ta femme. Tu lui ramènes toute la liste et tu lui ramènes un truc auquel elle n'a pas pensé. Et tu lui as dit, ça, je sais que tu aimes bien, c'est pour toi. Tu t'es tout acheté comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te donnera même ce que tu avais demandé. Mida kenegel mida, parce que tu es bon, parce que tu donnes, parce que ton esprit il est Aïn Tova, parce que tu n'es pas radin, et parce que tes enfants le voient.
Le Baal Shem Tov nous dit Dama le mala, tu veux savoir ce qui se passe là-haut dans le ciel? Tu veux savoir ce qui se passe là-haut dans le ciel? Mimra, ça dépend de toi. Alors c'est vrai, il y a le corona. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont malades. Alors c'est vrai, les infos elles sont angoissantes. Alors c'est vrai, je le répète, tu pourras toujours trouver durant toute ta vie des bonnes raisons d'être triste, des bonnes raisons de faire la tête, des bonnes raisons que tu voudrais que tout le monde te comprenne, des bonnes raisons. Mais je t'assure une chose, si tu veux le bonheur dans ta vie, tu veux être épanoui, tu veux que les autres soient heureux autour de toi, tu veux vraiment vivre l'épanouissement malgré le confinement, malgré tout ça, une chose, souris à la vie. Souris, amène le bonheur. Parce que si toi, le bonheur, on ne te l'a pas amené, toi, soucie-toi de le ramener. Et tu verras Bezrat Hashem. Tu verras, Kadosh Baruch Hu te le donnera. Vous savez, les Mefarshim disent quelque chose d'incroyable. Dans Avot des Rabbi Nathan, c'est ramené. Pour quelle raison? Vous savez, il y a un oiseau qu'on n'a pas le droit de manger. Il n'est pas cachère. Il s'appelle la chassida. Nassigogne. Elle n'est pas cachère. Demande à Avot des Rabbi Nathan, mais comment est-ce possible que la chassida, elle ne soit pas cachère? Arrête, son nom, il est bon, non? Chassida, Chesed, la bonté. Elle représente la bonté. Comment c'est possible qu'elle soit taref? Nous dira à votre Rabbi Nathan, vous savez pourquoi? Parce que elle fait de la bonté que envers ses proches. De là, la Torah nous apprend une grande leçon, nous dit à votre Rabbi Nathan. C'est que, sache qu'à partir du moment où tu fais de la bonté, tu sais sourire, tu sais faire plaisir qu'aux gens que toi-même tu as choisis, c'est pas cachère ça. Ça, c'est pas cachère. C'est même quand c'est difficile. C'est même quand dans la maison, il y a de la tension. C'est même quand maintenant, il y a le corona dans la rue. C'est même quand maintenant, les enfants, ils n'ont pas des super bonnes notes. Donc toi, tu es là. Tu leur dis, à l'école, c'est l'enfer. À la maison, c'est l'havre de paix. Voilà, moi, j'ai décidé, et je vais me battre cette année, ma Kabbalah pour Rosh Hashanah, que ma maison, ce sera un havre de paix. Parce que si c'est l'enfer dehors, eh ben moi, je vais faire en sorte que ce soit le Gan Eden ici. Et tu verras Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il te donnera ça. Il te permettra de le faire et toi-même, tu vivras ça. Et pour ça, il faut beaucoup prendre sur soi. Beaucoup, c'est vrai. Ta femme, elle t'a dit un mot déplacé. Il y a quelqu'un qui t'a craché dessus. Fais le bête. Ouais, il pleut. Il pleut. Fais le bête. Mais tu verras que c'est toi qui vas finir par gagner. Parce que si tu commences à te pourrir 3 jours parce que lui t'a craché dessus, et 4 jours parce qu'elle t'a fait une réflexion, alors tu vas vivre quand? C'est une vie ça. C'est une vie ça. Rabotai, on ne peut pas se permettre de rater notre vie. Et c'est pas un corona qui va nous empêcher d'être heureux. Et c'est pas une réflexion qui va nous pourrir notre semaine. Non. Aïn Tova. C'est dans nos mains. À vous de lâcher le papillon. Qu'Hachem vous bénisse. La vie est entre vos mains. Qu'elle soit la plus heureuse Bezrat Hashem qui soit. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.